Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser ce joli projet. C'est un bonnet classique réalisé au crochet. Donc, moi, j'en ai fait deux. Donc, j'ai réalisé le bleu nuit pour ma fille et le blanc, je l'ai réalisé pour moi. Donc, ils sont en taille adulte. La seule différence, c'est que pour le bleu, j'ai 20 cm en longueur. Et pour le blanc, je n'ai 23 cm environ. Donc, j'ai monté 4 mailles de plus. Le projet, il est vraiment très simple à réaliser, les filles. On va travailler en vertical. En fait, on va monter un nombre de mailles qui correspond à la longueur souhaitée. Bien sûr, vous pouvez monter plus de mailles si vous voulez avoir, par exemple, un bord comme ça, le rouler ici. C'est à vous de voir. Donc, on va travailler en vertical. On va faire des allers-retours en maille coulée dans le brin arrière de chaque maille. Donc, c'est un point élastique. Vous voyez, il s'élargit vraiment beaucoup. Donc là, j'ai en largeur, j'ai environ 20-21 cm. Donc, 20 plus 20, 40. Il peut aller jusqu'à 60 cm. Donc, comme je l'ai dit, c'est un bonnet classique, unisexe. Donc, vous pouvez réaliser ce projet pour une fille, un garçon, homme ou femme. Très simple à faire. Et là, donc on va faire des allers-retours. Et là, on va créer des lignes de diminution. Donc, on va diminuer. Moi, j'en ai 6. Je vais vous montrer dans la vidéo. Mais si vous réalisez ce bonnet pour un enfant, vous allez avoir moins de diminution à faire. Par exemple, au lieu de 6 lignes, on peut avoir 4 ou 5. Tout dépend aussi de fil avec lequel vous allez travailler et la taille de crochet. Alors, pour ce projet, j'ai travaillé avec un fil de la marque BBB. C'est une marque italienne. Un fil d'une très bonne qualité, 100% laine mérinos, très douce, vraiment très douce, ne gratte pas du tout. Donc vous trouvez ce fil dans ma boutique mikamagiclaine.com, n'hésitez pas à faire un tour. Donc 50 grammes par pelote pour environ 90 mètres de fil. Donc moi j'ai utilisé 100 grammes, donc 2 pelotes pour un bonnet. Il vous reste encore un peu de fil. Crochet conseillé 4 mm. Moi j'ai travaillé avec un crochet de 6 mm. Donc voilà, après je pense que j'ai tout dit. Si ce projet vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Avec le crochet de 6 mm, on va monter 44 mailles en l'air. Donc 44 mailles en l'air. Une fois qu'on a monté les 44 mailles en l'air, on va faire une maille de plus pour tourner, tout simplement, ça ne compte pas. Et là, on va faire des mailles coulées, les filles, dans chaque maille, mais je vais tourner, vous voyez, de cette façon-là, et je vais piquer le crochet dans les brins qui se trouvent ici. On l'a déjà fait, ça. Donc, je vais piquer le crochet ici, et je vais faire ma première maille coulée. Donc, on va travailler avec des marqueurs tout au long du projet. Parce que des fois, quand on travaille avec des mailles coulées, on ne voit pas très bien la première et la dernière maille. Donc, on va mettre un marqueur sur la première maille qu'on a fait. Et là, donc, on va faire des mailles coulées dans chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 44 mailles coulées au total.
faut surtout pas serrer le travail. Donc des mailles coulées jusqu'à la fin de rond. Et on se retrouve après. Donc j'arrive à la fin de rond, je vais faire ma dernière maille coulée. Voilà, j'ai fait mes 44 mailles coulées. Pour le rond numéro 2, donc on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Et là les filles, on va faire des mailles coulées dans chaque maille, mais dans le brin arrière en fait de chaque maille. Vous voyez ici. Donc on va travailler toujours les mailles coulées dans le brin arrière de chaque maille. Donc une maille en l'air et on commence donc la première maille coulée. Et on va mettre un marqueur sur la première maille qu'on a fait. Et là, on va compter 42 mailles coulées. Donc, on a déjà fait la première. Donc, on va compter 42. À la fin de rang, on doit avoir 42 mailles coulées. Donc, tout simplement, des mailles coulées dans le brin arrière de chaque maille. Donc on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Donc vous avez bien compris, on va pas travailler les 2 dernières mailles, on va s'arrêter ici. Donc, on va commencer la ligne de diminution en fait. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait mes 42 mailles coulées. Je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner le travail. Je vais commencer le 3e rang. Donc toujours des mailles coulées dans le brin arrière de chaque maille. Donc la première ici. On va mettre un marqueur. Et on va continuer. Donc on va faire des mailles coulées dans chaque maille. À la fin de rang, on doit avoir toujours 42 mailles coulées. Donc des mailles coulées dans le brin arrière de chaque maille. Donc fin de rang numéro 3, j'arrive à la fin de rang, j'enlève le marqueur, je vais faire ma dernière maille coulée. Donc pour le rang numéro 4, une maille en l'air, je vais tourner le travail et je recommence. Donc une maille coulée dans la prochaine maille. Je remets le marqueur à sa place. Et je vais continuer. Donc là, on doit faire 40 mailles coulées. Donc on ne va pas travailler les 2 dernières mailles. On a eu 42, donc là on va faire 40. Donc on va s'arrêter ici. On ne va pas travailler les 2 dernières mailles.
Donc, fin de rang numéro 4, j'ai fait mes 40 mailles coulées. Vous voyez, je n'ai pas travaillé les deux dernières. Donc là, une maille en l'air, je vais tourner le travail et je recommence. Donc, maille coulée dans le bras arrière de chaque maille. Là, on va mettre un marqueur dans la première. Et on continue, on fait des mailles coulées. Donc pour le 5e rang, à la fin de rang, on doit avoir 40 mailles coulées au total. Donc fin de rang numéro 5, j'enlève le marqueur et je fais ma dernière maille coulée. Pour le rang numéro 6, une maille en l'air, je vais tourner le travail et je recommence. Donc la première maille coulée, je remets le marqueur à sa place. Et là les filles, donc on va faire 38 mailles coulées. Donc on va s'arrêter ici. Donc en fait on va travailler de cette façon là jusqu'au rang numéro 15 où on doit avoir 30 mailles coulées au total. Donc sur le 6e rang on fait 38 mailles coulées. Sur le 7e 38, c'est le retour. 8e 36, 9e 36, donc le retour. Rang numéro 10, 34, 11, 34. Le numéro 12, 32, 13, 32. Sur le 14, 30. Et sur le 15, 30. Donc, on va diminuer de cette façon-là. Et après, on va fermer la ligne de diminution. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va travailler de cette manière-là. On va faire des allers-retours. Et on se retrouve dans quelques rangs, les filles. Donc, des mailles coulées dans le bras arrière de chaque maille. Donc, cette fois-ci, 38. Voilà les filles, j'ai terminé mes 15 rangs. Donc, on a diminué de 14 mailles au total jusqu'au là. Vous voyez, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, sur le 14e rang, j'ai diminué mes deux dernières mailles pour arriver à 30. Et sur le 15, donc le retour, je n'ai fait 30. Là, pour le 16e rang, donc le 16e rang, on va complètement fermer, vous voyez, cette ligne de diminution. Donc là, j'ai fait 29 mailles coulées. Je vais faire la 30e. Donc là, les filles, vraiment, il faut regarder attentivement. C'est vraiment, si je peux dire, le rang le plus difficile de ce projet. Mais il faut... Moi, en fait, j'adore cette technique-là. C'est ce qui m'a attiré le plus dans ce projet. Donc, il faut juste regarder attentivement. Donc, on a les 30. Et là, on doit récupérer les 14 qu'on a diminué ici. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, on a 29. Vous voyez, là, on a la 30e maille. Donc, on enlève le marqueur. On fait la 30e maille coulée ici. Et à partir de là, on va compter 14 mailles. Donc, nous, on a fait la dernière maille dans le bras arrière ici. Et là, on a le bras qui est devant.
mais on va pas piquer le crochet ici, on va piquer le crochet, si vous voyez, dans ce brin là, c'est comme un petit nœud. Vous voyez qu'on le trouve à la fin de rang. Vous voyez vous voyez ce brin là. Donc on va piquer le crochet ici, dans ce brin, et après on va piquer le crochet dans la première maille ici. Donc on a deux, une et deux. Dans la première ici, un jeté et on passe le crochet à travers les boucles. Donc on va compter une maille. On va piquer le crochet dans la prochaine maille, dans le brin arrière ici. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Donc 2. On enlève le marqueur. Et là, donc on a le brin qui est devant. Donc on va pas piquer le crochet ici, les filles. On va piquer le crochet là. Et dans la prochaine maille, un jeté et on passe le crochet à travers les boucles. Donc 3. La quatrième maille ici. Une maille coulée. On enlève le marqueur. Donc pas ici. Hop. Ici. 5. Et en même temps, dans la prochaine maille, on va compter la 5e. 6. On enlève le marqueur. 7. 8. On enlève le marqueur. 9. 10. On enlève le marqueur. 11. 12. On enlève le marqueur. Donc 13. Et la 14e dans le brin arrière de la dernière maille. Donc, je ne sais pas pour vous, enfin, si ça a été très difficile. Après, il faut juste faire beaucoup plus d'attention que d'habitude. Donc là, on va compter les mailles. Donc, vous comptez aussi de votre côté. Donc, on doit avoir 44 au total, comme au début. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enlève le marqueur, on fait une maille en l'air, on va tourner le travail et on va commencer le 17e rang. Donc, une maille coulée. On remet le marqueur à sa place. Et là, on va faire des mailles coulées jusqu'à la fin de rang, donc 44 au total. On se retrouve après les filles.
Donc voilà les filles, j'ai terminé le 17e rang, j'ai bien compté, j'ai 44 mailles au total. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment impeccable. J'adore cette technique. Vous voyez le point, il est élastique. Voilà, de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Donc là, on recommence. On va répéter en fait les mêmes rangs. Donc sur le 18e rang, donc une maille en l'air, la première maille coulée, on va remettre le marqueur à sa place. Et là, donc on va faire 42 mailles au total. Donc jusqu'ici, on recommence tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc 18, 42, 19, 42, le retour, le numéro 20, 40, 21, 40, 22, 38, 23, 38, 24, 36, 25, 36, le 26e rang, 34, 27e rang, 34, 28e, 32, 29e, 32, et sur le 30e rang, 30 mailles, le rang numéro 31, 30 mailles, et on referme la ligne de diminution exactement comme ici. Donc nous on a fait ça, donc on va répéter les rangs et on se retrouve ici les filles pour faire encore une fois ensemble. Donc n'oubliez pas de mettre les marqueurs à chaque fois, chaque début de rang. Et on se retrouve tout de suite les filles. Donc on se retrouve sur le 32e rang. Donc le rang numéro 32, c'est le rang où on va fermer cette ligne de diminution. Donc là j'ai fait mes 29 mailles coulées. J'enlève le marqueur. Je fais la 30e maille ici. Et là on commence. Je vais approcher un peu. Donc on va piquer le crochet ici et dans la première maille des deux, vous voyez là, et on va compter une maille coulée. Donc une, deux, on enlève le marqueur et là 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'enlève le marqueur, donc 9,
10, 11, 12, 13, et la 14e maille ici. Voyez comme ceci. Et là, on recommence donc sur le rang numéro 33. On fait une maille en l'air. On va tourner le travail. Fait la première maille coulée. On remet le marqueur. Et on continue. Donc, sur le rang numéro 33, on va faire les 44 mailles coulées. Sur le numéro 34, on recommence les diminutions exactement comme on les a fait jusqu'à présent. Donc, on va créer 5 lignes de diminution. De cette façon, de cette manière, le bonnet il va s'élargir de plus en plus jusqu'à ce qu'on va arriver à la largeur souhaitée, comme je l'ai fait ici. Bien sûr, ça dépend aussi de fil avec lequel vous travaillez, de la taille de crochet. Donc, vous pouvez faire 4 lignes, ça dépend de votre bonnet. C'est pour si c'est pour un enfant, une taille adulte. Donc, les miens, les deux sont en taille adulte. Voilà les filles, j'ai fait un total de 96 rangs. Mon bonnet est presque terminé. Donc, ça, c'est le côté endroit. Vous voyez, il est élastique. Donc là, sur le côté envers, on voit très bien les lignes de diminution qu'on a fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e que je viens de terminer. Donc j'ai terminé côté envers ici. Et là, on va fermer le bonnet. Bien sûr, on va faire un rang toujours en maille coulée. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, une fois qu'on a plié le bonnet, donc on va piquer le crochet dans la première maille ici. On va récupérer le fil de l'autre côté. Et là, on va travailler les mailles coulées dans les brins extérieurs des deux côtés. Vous voyez, on va piquer le crochet ici. Et de l'autre côté, dans le brin extérieur. Et on fait des mailles coulées. Donc, 1 et 2. Et on récupère le fil. Une et 2. Pour avoir une finition propre. Vous allez voir comme c'est propre de l'autre côté.
Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc toujours dans les brins extérieurs de chaque maille. Voilà. Donc on continue. Et on se retrouve ici, les filles, pour fermer le cercle. Donc là, il me reste quelques mailles coulées à faire. J'en ai une. Deux. Trois. Et quatre. Voilà. Et là, on va serrer ce cercle-là. Donc, on va piquer le crochet, les filles, comme on l'a fait pour les diminutions. Vous voyez ici dans ce petit brin. On va prendre 3, enfin bien serré. 1 et 3. Et faire une maille coulée. Donc, et après, on peut dire que notre bonnet est bien terminé. C'est un peu délicat ici, mais on va y arriver. Hop. Il nous reste encore un peu. La dernière ici. Après, on va couper le fil. Hop. Donc, on va couper le fil ici. Et voilà. Donc, le bonnet est bien terminé. On va les cacher après, tous ces fils-là. Voilà les filles, ce que ça donne. Vous pouvez l'accessoriser avec des pompons, si vous préférez. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto il vous a plu. C'est un bonnet vraiment très simple à réaliser. En espérant vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.